Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne StarMath TV. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette petite vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Ce week-end, j'ai eu un élève en première S qui avait des petits soucis sur les fractions. En début de première S, comme ça. Et je sais que j'ai déjà eu des élèves aussi en terminale, peut-être que c'est ton cas, qui ont des soucis sur les calculs de base avec les fractions. Et je pense que c'est super important de les résoudre rapidement. Il ne faut pas que tu restes avec ce genre de problème maintenant parce que ça va vraiment te freiner. En fait, les maths, c'est vraiment pas que du calcul, mais il y a quand même du calcul en maths. C'est vrai que souvent les gens pensent, bon, les maths, il faut être fort en calcul. Mais en fait, non. Le plus dur en maths, c'est pas forcément le calcul, c'est surtout la compréhension des énoncés, savoir quoi utiliser dans les DS, etc. Comme notion, comme point court. Et en fait, si tu es bloqué sur le calcul, tu es bloqué sur les bases des maths. C'est vraiment les bases. Il ne faut pas être bloqué par ça. Donc il faut résoudre ça super rapidement. Et donc avec cet élève de première S, on a fait quelques exemples de calcul avec des fractions. Il faut que tu saches parfaitement additionner des fractions, les multiplier, savoir calculer les carrés de fractions, savoir simplifier des fractions avec des lettres ou sans lettres. Ça, il faut savoir faire ça super rapidement. Donc je le rappelle, ça paraît évident et ça l'est. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, que tu sois en première S ou en terminale S, règle ça super vite. Il faut que tu prennes une feuille maintenant et que tu te dises, ok, je fais des petits calculs avec des fractions, par exemple 2 septièmes plus 3 quarts, ou encore 1 tiers moins 1 demi, ou par exemple A sur 2, le tout avec des parenthèses au carré, qu'est-ce que ça donne comme fraction, comment on simplifie ça. C'est le genre de calcul qu'on a fait, et peut-être que ça va pas trop te gêner, mais peut-être qu'il y a des petits cas, des petits passages qui vont te perturber, sur lesquels tu vas pas être très fluide. Et il faut que tu fluidifies ça le plus vite possible. Et je t'assure qu'après, ça t'enlève une épine du pied parce que tu vas être plus à l'aise par la suite. Et c'est super important, c'est les fondations des maths, c'est les petits calculs qu'on voit en fait en collège et en début de lycée, et qu'il faut parfaitement maîtriser. Donc je répète, calcul avec les fractions, qu'est-ce que c'est qu'un carré aussi, tu vois, savoir parfaitement développer une identité remarquable, ça c'est sûr, mais aussi, je te dis, une fraction au carré, ou par exemple aussi racine de 5, le tout au carré, tu vois, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ce genre de calcul. Donc je te laisse en faire quelques-uns sur ta feuille. Si tu as des doutes, eh bien, tu peux me dire un petit peu en dessous de cette vidéo ce que tu as eu comme doute au niveau de tes calculs, et voilà, je lirai ça et je te dirai ce que tu peux régler. C'est super important, fais-le maintenant, donne-toi quelques petits calculs à faire sur ta feuille, et avec des fractions si possible, et peut-être avec des racines carrées, pas trop compliqué, hein, des choses simples, peut-être même sans lettres, et aussi essaye avec des lettres, en rajoutant par exemple des X, ou un petit A, quelque chose comme ça, et essaie de les développer ou de les simplifier. C'est ça le but en fait, de cet exercice tout simple. Et si tu as des difficultés, c'est pas grave, c'est très bien, au moins tu t'en es rendu compte. C'est super important, c'est la première étape des problèmes, en fait, c'est de s'en rendre compte, de se rendre compte qu'on les a. Et ensuite, tu vas pouvoir passer à la résolution. Donc il faut en faire régulièrement, en fait. De temps en temps, tu te dis, je prends une feuille et je fais quelques calculs avec des fractions, des racines carrées. Ça marche? Je t'encourage vivement à le faire et je t'assure que ça va t'aider. Pour la suite, ça va fluidifier les calculs, tu ne seras pas gêné par les calculs. Parce que les maths, je répète, c'est pas que du calcul, clairement pas. Et donc le calcul, c'est une petite partie des maths, il faut que ce soit fluide pour toi. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. Donc tu peux aussi télécharger mon guide, si tu as aimé cette vidéo qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Ce guide, donc tu le trouveras sur mon blog, tu viens sur mon blog, tu rentres juste ton email et tu obtiens le guide directement, tu peux le lire, il est rapide à lire. Et je pense qu'il va t'aider, hein. Il présente 7 techniques pour justement augmenter rapidement tes notes en maths. C'est des choses simples à mettre en place et que si tu les mets en place, tu vas augmenter rapidement ton niveau. Voilà, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.